Je crois que tout simplement, l'une des choses les plus importantes à se dire quand on a changé, quand on a pris la bonne décision qui est de changer ce qu'on a besoin de changer et d'améliorer ce qui a besoin de l'être dans nos vies, une fois qu'on y est parvenu, le plus important est d'arriver à se dire, à en être heureux pour soi-même, à aimer soi-même, à ne pas perdre de vue tout le progrès qu'on a fait, tous les progrès qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait en amont pour parvenir à l'amélioration. Jamais perdre de vue cette évolution-là, le fait qu'on y soit parvenu, en être heureux pour soi-même et ne pas attendre des autres qu'ils soient heureux pour vous-même, d'objectifs que vous-même vous aviez pour vous-même. D'autant que trois quarts du temps, ils n'y comprennent rien, ils sont eux-mêmes dans leur propre dynamique et perspective. Donc, ils ne peuvent pas percevoir la nôtre, en quelle dynamique et perspective nous-mêmes nous sommes. Euh, voilà pourquoi il s'agit de ne pas se perdre de vue soi-même et de prendre le temps d'être heureux pour soi-même de tous les progrès, de tout le travail et tous les progrès accomplis. Ne pas attendre des autres qu'ils soient heureux à notre place ou qu'ils viennent l'être parce qu'ils ne peuvent pas l'être étant aveuglés par le diable. Là encore, je le dis haut et fort. Et prendre la décision, comme je disais, de s'aimer et d'être heureux et surtout d'être heureux des progrès accomplis, du travail accompli. Ne pas laisser, ne pas attendre des autres, même ça, parce que malheureusement, ils y comprennent rien du tout. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si ça peut aider que je parle de cette partie de mon témoignage. Dans mon cas, après que j'ai perdu 40 kilos, bien des personnes s'en sont rendues compte autour de moi, puisqu'il y en avait qui prenaient des photos de moi, il y en avait qui me disaient, mais tu es méconnaissable au point que je t'aurais pas reconnu si je t'avais rencontré dans la rue alors que je te connais depuis et que je te côtoie pratiquement tous les jours depuis plus de 25 ans. C'est vous dire que le changement était quand même phénoménal. Et malgré ça, j'ai trouvé au moins deux réactions qui m'ont énormément surprise. Celle de quelqu'un qui a trouvé le moyen de laisser le diable parler dans sa bouche en me disant mais c'est incroyable, tu n'as pas changé. Et je me rappelle que j'en ai parlé à une amie qui m'a répondu mais attends, merde, c'est pas possible. Si après avoir perdu 40 kilos, tu n'as pas changé, mais qu'est-ce qu'il faudra faire encore pour qu'on se rende compte que tu as changé justement et que tu t'es amélioré. Voilà, là encore, euh, personne ne se rend compte les trois quarts du temps, comme j'essaie de vous en témoigner ici, de tous les efforts que nous faisons pour changer, pour nous améliorer. Et voilà pourquoi il s'agit d'être heureux pour soi-même. Moi, j'ai vécu de très grands moments de bonheur quand j'ai vu que je rentrais dans des vêtements que quelqu'un qui avait été toujours plus mince que moi, des vêtements dans lesquels cette personne-là n'arrivait même pas à rentrer. Et quand elle s'est rendue compte qu'il m'allait très bien, elle m'a dit, écoute, ça fait presque 10 ans que j'essaie de rentrer dans ces vêtements-là, j'y arrive pas, autant que je te les donne parce que, eh ben, au moins sur toi, au moins ils te vont et voilà. Mais c'était quelqu'un qui s'était toujours moqué de mon surpoids et j'étais dans cette situation où je me retrouvais être plus mince que cette personne et au point qu'elle était obligée de me donner des vêtements dans lesquels elle ne rentrait pas depuis 10 ans. Alors que pendant ces 10 ans-là, elle s'est bien moquée de moi pendant des années. Je dis toute la gloire revient à Dieu qui lui a mis à cœur de me les donner. Mais eh ben, j'étais dans une situation où moi aussi, voilà, j'aurais pu m'amuser et chercher à l'humilier et à lui dire toute espèce de choses sur son surpoids. Et j'ai estimé que non, justement, je n'avais pas envie de laisser cours au diable pour lui raconter des méchancetés dans ma bouche et me moquer de son surpoids parce que je trouve minable et en dessous de tout que de devoir juger les gens et les mépriser, les critiquer, leur dire des méchancetés en se basant uniquement sur des critères charnels pour juger de leur valeur, d'autant que ce n'est pas de Dieu, puisque Dieu nous invite notamment en Jean 7, verset 24. Il nous rappelle cette réalité-là, il nous invite à être dans ce comportement-là, de ne surtout pas juger, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Donc nous savons que juger selon les apparences et sur des critères charnels, ce n'est pas de Dieu. Et s'arrêter à des critères charnels, ça ne définit pas la valeur réelle des personnes qu'on a en face de nous.
Donc c'est vraiment ridicule et voilà pourquoi quand je dis que c'est d'une bêtise profonde et ça relève de la bêtise profonde du diable, quand je dis que c'est vraiment ridicule, je le pense. Moi aussi j'ai été dans des situations où oui j'aurais pu me moquer une fois que j'avais maigri de personnes qui étaient en surpoids. Eh bien non, j'ai jamais trouvé que ça en valait la peine, ça pouvait pas m'apporter du plaisir de me moquer de personnes qui étaient en surpoids. J'ai envie de dire, mais en quoi le surpoids des autres ou leur coiffure ou quoi que ce soit d'autre de charnel peut et en quoi ce qui se passe dans leur vie me regarde. Ni leur surpoids, ni quoi que ce soit d'autre. C'est pas mon problème. Je m'occupe d'avancer, d'aller de l'avant avec Dieu Jésus et son Saint-Esprit. J'ai pas à m'arrêter à ces critères charnels-là pour définir les autres et leurs valeurs. Ce n'est pas de Dieu comme attitude. Et je le dis, ça concerne d'ailleurs pas que la question du surpoids. C'est valable pour n'importe quelle autre caractéristique charnelle ou critère charnel. L'autre jour, j'ai regardé une émission chrétienne et j'étais choquée de voir que Dieu a permis que soit invitée dans cette émission une chantre de l'Éternel. Et j'aurais pensé qu'on lui aurait posé des questions, je ne sais pas moi, très intéressantes, on va dire en tout cas un peu plus transcendantes. J'ai pensé qu'on lui poserait des questions sur l'art de chanter la gloire de Dieu ou des questions comme ça. Quelqu'un appelle et qu'est-ce que la personne demande? Est-ce que je peux savoir si ce sont tes vrais cheveux qui sont sur ta tête? J'étais estomaquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens ont à faire de ce genre de questions-là? C'est quand même incroyable, mais vrai. Vous avez quelqu'un en face de vous, Dieu vous donne l'occasion de poser des questions intelligentes et vous demandez quoi à la personne. Ce sont des vrais cheveux ou de vos cheveux qu'il y a sur ta tête. Vous vous rendez compte? Moi, j'étais estomaquée d'entendre ça. Et voilà comment fonctionne cette société-là. Et voilà pourquoi les choses sont malheureusement vont dans un sens où les gens sont en train de laisser le diable niveler cette société-là par le bas au lieu de se laisser élever et édifier par Jésus-Christ. C'est terrible. Et on s'en retrouve ensuite à se dire, mais les gens marchent sur la tête, cette société-là ne fonctionne pas normalement. Mais c'est incroyable. Mais vrai, dans quel comportement les gens sont, c'est quand même surprenant. Et puis pour en terminer et en revenir à mon propos de base, je vous parlais de diverses réactions que j'ai eues sous mes yeux. Il y a eu quelqu'un qui a été jaloux du fait que j'ai maigri et que j'avais perdu ce surpoids-là. Ça, moi, je m'y attendais pas à rencontrer quelqu'un qui ait ce type de réaction. Et il y a eu une autre personne. Je parle ici de ces 3 réactions. Bon, il y en a eu plein d'autres, mais c'est une autre réaction effarante que j'ai eue sous mes yeux. La réaction de quelqu'un qui était tellement dans la haine avec moi que cette personne a eu une réaction du type en fait, non, j'ai pensé que toute ta vie tu serais en surpoids et que tu serais obèse toute ta vie. Donc, une bonne chose ne peut pas t'arriver. C'est impossible que tu aies maigri. Je ne peux pas croire que toi, tu aies maigri. Et plutôt que de le croire, je vais te répondre qu'en fait, tu ne sais pas, mais tu es malade. Tu dois avoir une maladie. Tu as maigri parce qu'en fait, tu as une maladie. C'est une maladie qui t'a fait maigrir. Et là, j'ai regardé cette personne. Je lui ai dit, je suis désolée, mais je n'ai aucune maladie. Je me sens bien. Je vais très bien. Et je me suis jamais portée aussi bien de toute ma vie. Et c'est réel parce que, je lui dis réellement et sans méchanceté, parce que c'est vrai que pendant les 4 ans qui ont suivi, j'ai jamais regrossi et je me suis sentie super bien et je me rendais compte que je rentrais dans toutes les belles robes dont je pouvais rêver, que je pouvais porter des tas de tenues que je ne pouvais pas porter avant. Bon, il se trouve que j'ai jamais été une fashion addict non plus. Donc, ce n'était pas le plus important pour moi, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Dieu m'a fait beaucoup de bien par ce biais-là et je l'en remercie et lui en rends grâce et gloire. Parce que j'appréciais par exemple le fait de pouvoir plus facilement m'habiller, plus facilement trouver des vêtements à ma taille, ce qui malheureusement des fois nous fait défaut quand on est en surpoids. De pouvoir trouver, je suis quelqu'un, j'aime les couleurs originales, de pouvoir trouver des couleurs plus dans mes goûts, de pouvoir trouver, je sais pas, des choses qui me plaisaient plus.
Et il n'y avait pas que ça, c'est pas qu'une question de vêtements, de chaussures, de quoi que ce soit de matériel. Le plus important, c'était le bien-être intérieur que ça vous apporte, le fait que vous vous sentiez bien, bien en santé. Et donc, j'étais vraiment bien dans ma peau, je me sentais vraiment mieux. Et ça, je veux dire, ça occulte même toutes les mauvaises remarques désobligeantes que les autres peuvent vous sortir. Parce que vous savez que quelles que soient les méchancetés qu'ils vont vous raconter, vous vous sentez bien dans votre peau et le bien-être et le mieux-être que ça vous apporte, nul ne peut le changer. Et cette bénédiction de bien-être et de mieux-être qui nous vient de Dieu, nul ne peut la changer. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc c'est en ce sens-là qu'on doit décider de changer, de s'améliorer pour le bien-être que ça va nous apporter, quel que soit ce que peuvent en dire les autres. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Nous pouvons nous changer, nous ne pouvons pas changer en effet le regard des autres sur nous. Nous ne pouvons pas les amener, eux, à changer et à être dans le bon comportement. Parce que ce que ça m'a démontré, c'est que quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, qui est dans une mauvaise dynamique avec vous et dans une dynamique de haine et qui ne vous souhaite pas de bien, même en vous voyant faire les meilleurs changements, cette personne-là ne changera pas parce qu'elle restera dans cette dynamique de méchanceté, de sortir des cruautés, des méchancetés, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité les trois quarts du temps, mais qui même aller jusqu'à s'imaginer que vous êtes malade plutôt que d'admettre que quelque chose de bien puisse vous arriver. Voyez un peu à quel point les gens sont méchants et cruels. Et ça, c'est le diable qui vit en eux, qui les rend comme ça. Alors que les enfants de Dieu, c'est Dieu qui vit en eux, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Dieu qui est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, le diable qui est vaincu, qui est déchu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc comprenez bien le sens de mon propos pour résumer. Oui, nous devons prendre la décision de changer, d'améliorer tout ce qui a besoin de l'être en nous, dans nos vies ou dans notre santé, etc., etc. Mais ne perdons même pas notre temps à attendre des autres qu'ils apprécient positivement. Je veux dire, même sans attendre d'eux qu'ils apprécient positivement quoi que ce soit, mais au moins qu'ils reconnaissent l'évidence, à savoir qu'on a réellement changé. Même ça, les gens ne sont pas prêts à l'admettre qu'on a changé ou que quelque chose de bien a pu nous arriver. Et je veux dire que les personnes bien intentionnées et bienveillantes, oui, vous les entendrez vous faire des compliments, ça m'est arrivé, mais n'attendons pas des personnes malveillantes, méchantes, qui sont déjà dans une dynamique négative et néfaste avec nous, tout comme le diable, de les voir changer. Parce qu'elles sont le diable les a enfermées dans une telle cruauté, un tel aveuglement, que malheureusement la réalité c'est que ces personnes-là, elles ne changent pas. J'espère que mon propos aura été bien entendu en toute bonne intelligence. Mais je vous invite pour vous-même et pour tout le bien-être et le bonheur et le mieux-être que ça peut vous apporter, à ne pas hésiter à changer et à améliorer tout ce qui peut l'être dans vos vies. Encore une fois, sous le conseil et uniquement le conseil de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et certainement pas des autres, vu dans quelle dynamique ils sont les trois quarts du temps. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ
qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.